Si je m'y mets aujourd'hui, dans 5 ans, j'aurai réussi. Mais si je m'y mets pas aujourd'hui et que je continue mon train-train actuel, dans 5 ans, j'y serai toujours. Donc, ok, des fois nos objectifs prennent du temps, mais ne pas atteindre nos objectifs prend le même temps. Vous voyez, atteindre un objectif que vous allez atteindre en 5 ans, ça prend 5 ans. Mais ne pas atteindre cet objectif et rester dans votre routine pendant 5 ans, ça prend aussi 5 ans. Ah là là les amis, regardez ce lever de soleil au bord de mer. Franchement, les levers de soleil au bord de mer, je trouve que c'est les plus beaux. Aujourd'hui, je vais vous donner 11 conseils pour avoir une vie inspirante. Une vie inspirante, c'est une vie qui vous inspire. Une vie qui va vous inspirer, vous, à vous lever le matin. Une vie que quand vous vous levez le matin, vous vous dites « Chouette, j'ai ça à faire de ma vie. Franchement, c'est la classe. J'ai envie de me lever. » C'est une vie qui va inspirer les autres aussi. Parce que je pense que les personnes qui suivent l'appel de leur cœur ont le pouvoir de réveiller le cœur endormi. Donc aujourd'hui, c'est parti pour 11 conseils pour avoir une vie qui vous inspire et qui va peut-être inspirer les autres personnes. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel. Aujourd'hui, voyons ensemble 11 conseils pour vivre la vie qui vous inspire. Premièrement, il faut que votre vie vous inspire vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une vie inspirante, c'est pas une vie d'instagrammeur, c'est pas une vie d'influenceur sur Instagram où vous passez toutes vos journées à faire des photos, que vous allez travailler 1000 fois pour prendre la bonne prise et vous allez faire croire aux gens que vous êtes naturel dessus. C'est pas une vie où vous avez une espèce de vie cliché du beau gosse qui travaille en voyageant ou ce genre de truc. Pas forcément, peut-être, mais pas obligatoirement. Ce qui est le plus important, c'est que la vie inspirante, elle vous inspire vous. C'est-à-dire que le matin, en vous levant, vous vous dites « Chouette, j'ai ça à vivre de ma journée ». Et c'est ça qui compte. Mais c'est très important ce que je vous dis là, dans le sens où une vie inspirante, c'est pas une vie où vous vous dites « Chouette, ce matin, je vais aller aux îles Maldives ». Forcément, peut-être, mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Il faut que dans votre journée, vous vous sentiez libre. Que dans votre journée, vous vous sentiez vous-même. Que dans votre journée, ce que vous faites a un sens. Et que ça vous apporte aussi de la sécurité, que ça vous permette de vous épanouir, tout ça en même temps. Donc une vie inspirante, c'est quelque chose que vous n'allez pas construire en une fois, vous n'allez pas avoir une idée de la vie inspirante, c'est ça, mais vous allez la construire, la développer petit à petit. Peut-être qu'il y a des trucs qui vous inspirent aujourd'hui et que vous allez les faire et que ça va vous inspirer pendant que vous les faites. Mais que demain, ce n'est pas les mêmes choses qui vont vous inspirer. Ou demain, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire, peut-être dans quelques années, ce qui vous inspirera sera totalement différent. Mon deuxième conseil, c'est que justement, avant de passer à l'action, pour faire les choses qui vous plaisent dans votre journée, pour faire des changements dans votre vie, s'il y en a à faire, bien sûr, eh bien, c'est de ne pas trop attendre avant de prendre une décision. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on attend d'avoir la bonne idée ou d'être prêt ou que ce soit le bon moment pour agir. Et des fois, c'est bien de procéder comme ça parce qu'on ne se sent pas du tout prêt à faire certaines choses. Mais il y a certaines fois où on ne passe pas du tout à l'action parce qu'on attend la bonne idée, le bon moment, d'être prêt. Et ça arrive jamais et on peut passer des mois, voire des années à attendre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'applique pas absolument toutes mes idées parce que je pourrais pas, il y en a trop. Mais par contre, j'attends d'avoir des idées que je garde dans mon esprit depuis au moins 2-3 semaines. Et quand j'ai une idée que je garde dans mon esprit depuis 2-3 semaines, qu'elle me trotte, qu'elle est toujours là, je l'applique. Je me dis que c'est peut-être une bonne idée quand même. Si ça fait 2-3 semaines que j'en tiens pas compte, que je l'ignore un peu, mais qu'elle revient toujours, je me dis que c'est peut-être une idée intelligente. Donc j'y réfléchis, je me dis que l'idée, elle se tient et je passe à l'action. Donc si vous voulez faire un voyage, partir en road trip, faire une mission humanitaire, un nouveau projet de carrière, découvrir un nouveau métier, faire un stage quelque part, faire ce genre de truc, si ça vous trotte dans la tête depuis plusieurs semaines, vous n'êtes pas obligé d'attendre encore pour vous décider de passer à l'action. Vous pouvez passer à l'action, tenter le truc et vous verrez comment ça va se passer. Troisièmement, les amis, avoir une vie inspirante, pour y arriver, il faut prendre un temps chaque jour pour rêver. C'est-à-dire qu'une vie inspirante, c'est une vie où vous allez vivre vos rêves. Par les rêves, j'entends vos projets, vos aspirations profondes. Et pour vivre ce qui vous inspire, il faut connaître ce qui vous inspire. Et pour connaître ce qui vous inspire, il faut avoir du temps seul avec vous-même pour penser à ce qui vous inspire, pour rêver. Vous pouvez prendre 20 à 30 minutes par jour pour appliquer la technique des pages du matin dont je parle dans certaines de mes vidéos. Donc vous pouvez prendre 20 ou 30 minutes par jour pour écrire tous les matins, écrire tout ce qui vous vient, vider votre sac, développer vos idées. Vous pouvez méditer chaque jour, prendre un moment pour vous asseoir. Je fais ça assez souvent moi. Je prends un moment pour
m'asseoir, je ferme les yeux et je pense à ma vie inspirante. Je pense à ce qui m'inspire, à ce qui me plaît. Et je fais ça pendant, on va dire 15 à 20 minutes de méditation où je me projette dans ce qui me plaît, je m'imagine libre, je m'imagine heureux, encore plus. Je vois qu'est-ce qui me ferait grandir, qu'est-ce qui me permettrait d'être encore plus heureux. Et ça me permet de développer mes idées. Donc prenez un temps pour rêver. Quatrièmement, allez-y pas à pas, mais allez-y, même si ça fait peur. C'est important de passer à l'action, de faire des choses. C'est pas nécessaire de changer de vie tout le temps, mais peut-être de faire un petit changement chaque jour. De chercher des idées aujourd'hui, demain de vous renseigner sur internet, le jour d'après de contacter des personnes et de faire chaque fois un petit truc jour après jour. Et si vous faites une action dans la direction de vos rêves chaque jour, pendant 365 jours, vous aurez fait 365 actions. Et vous aurez 365 effets qui vont revenir et votre vie va changer radicalement, mais petit à petit, sans violence. Cinquièmement, suivez les enseignements des gens qui vous inspirent. Et oui, qui est-ce qui vous inspire? Quelles sont les personnes auxquelles vous avez envie de ressembler? Pas forcément sur tous les points, mais sur certains points. Quels sont les gens qui ont quelque chose que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir? Qui sont quelque chose que vous n'êtes pas et que vous aimeriez être? Pas parce qu'il le faut et que la société vous le dit, mais parce que ça vous fait grandir et ça vous fait vous sentir plus libre. Donc, les gens qui ont ce truc spécial, qui vous inspirent, suivez leurs enseignements, lisez leur biographie, écoutez leurs vidéos, écoutez-les parler, inspirez-vous de leur parcours. Et justement, mon conseil suivant, c'est que si vous écoutez les conseils des gens qui vous rabaissent et qui vous communiquent leur peur, vous finirez comme eux. Donc admettons que vous ayez une idée et que vous vous dites « Tiens, je vais lancer mon association, j'aimerais bien lancer mon association par exemple. » Et que c'est cool de lancer une association si ça vous parle, si ça vous grandit intérieurement et que vous avez l'impression que vous serez plus heureux après avoir lancé votre asso. Eh bien, essayez, il n'y a pas de mal à ça. Mais s'il y a des gens dans votre entourage qui vous disent de toute façon c'est de la merde, tu n'y arriveras jamais, c'est pas bien, c'est pas fait pour toi ce genre de truc, et puis ça mène à où, t'as aucun avenir là-dedans, en fait, regardez les gens qui vous donnent ces conseils, regardez-les. Est-ce que vous avez envie de ressembler à ces gens-là, à ces grincheux, à ces rabat-joie, à ces gens méchants, aigris par la vie éterne? Si vous appliquez les conseils de quelqu'un, vous avez de grandes chances de finir comme lui. Donc les personnes qui vous disent que vous n'y arriverez jamais, qu'il ne faut pas tenter, que ça fait peur, que c'est pas fait pour vous, si vous appliquez leurs conseils, vous finirez aigri comme eux et vous passerez à côté de votre vie. Donc ce n'est pas des bons conseils, il ne faut pas les écouter. Par contre, écoutez les conseils des gens qui vous inspirent, comme je vous l'ai dit. Les gens, des entrepreneurs, des gens qui ont réussi dans les domaines dans lesquels vous souhaitez réussir. Ces gens-là, en général, si vous leur dites que vous avez envie de tenter tel projet, ils vont pas vous dire tu dois pas le faire, tu n'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi, t'es trop bête pour ça mon pauvre. Ils vont pas vous dire ce genre de trucs méchants et rabaissants. Ils vont plutôt vous dire tu peux le faire, ça demande du travail, ça demande peut-être des efforts, il faudra peut-être te former, mais tu peux y arriver. Et moi je pense que vous pouvez y arriver, à atteindre vos objectifs, à vivre une vie inspirante. Pour ça, ok, ça demande peut-être des efforts, du travail, ça demande peut-être d'agir dans beaucoup de directions, mais comme je le disais souvent il y a 5 ans, je me disais peut-être que atteindre mes objectifs prend du temps, mais admettons que j'ai un objectif de vie et que j'ai envie de me créer un cadre de vie et que ça va prendre 5 ans pour le créer. Si je m'y mets aujourd'hui, dans 5 ans, j'aurai réussi. Mais si je m'y mets pas aujourd'hui et que je continue mon train-train actuel, dans 5 ans, j'y serai toujours. Donc, ok, des fois nos objectifs prennent du temps, mais ne pas atteindre nos objectifs prend le même temps. Vous voyez ? Atteindre un objectif que vous allez atteindre en 5 ans, ça prend 5 ans. Mais ne pas atteindre cet objectif et rester dans votre routine pendant 5 ans, ça prend aussi 5 ans. Vous voyez ? Donc atteindre vos objectifs, c'est pas lent en fait, c'est juste le cours de la vie. Mais vous pouvez choisir ce que vous allez faire de votre durée de vie, atteindre vos objectifs ou ne pas les atteindre. Et le même temps se sera écoulé, sauf que votre futur aura changé dans un cas et pas dans l'autre. Septièmement, donnez-vous les moyens d'être ce que vous avez envie d'être. Investissez votre argent de manière intelligente dans des choses qui vous inspirent. Si vous utilisez votre argent dans des choses qui ne vous inspirent absolument pas, eh bien votre argent il va partir dans des choses qui ne vous inspirent pas et vous aurez plus pour les choses qui vous inspirent. Donc utilisez votre argent dans ce qui vous inspire. Payez-vous des formations, offrez-vous des voyages, faites des trucs qui vous tirent vers le haut, qui vous grandissent. Ensuite, cherchez à expérimenter de nouvelles choses pour ouvrir votre conscience, pour ouvrir votre esprit, pour avoir de nouveaux horizons. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir une vie qui vous inspire, votre cadre de vie au quotidien, qu'est-ce qu'il y a dans vos journées, qu'est-ce que vous faites de vos journées, c'est des choses qui vont résulter de vos actes. Si vous avez une grande villa au bord de la mer ou que vous voyagez souvent, c'est le résultat de vos actions. Et vos actions, c'est le résultat de vos pensées, parce qu'il faut d'abord penser à quelque chose avant de le faire. Et vos pensées, elles sont constituées de votre mémoire.
Et votre mémoire est constituée de ce que vous faites. Donc, en faisant de nouvelles choses, en faisant de nouvelles expériences, en voyageant, en découvrant de nouvelles cultures, de nouvelles choses, vous allez vous créer de nouveaux souvenirs. Et ces nouveaux souvenirs vont être stockés dans votre mémoire. Et donc, vos pensées vont avoir plus de matériaux, elles vont avoir de nouveaux horizons et vous pourrez penser à des choses différentes. Et donc, vous pourrez agir d'une manière différente et avoir d'autres conséquences dans votre vie. Donc, faire des nouvelles choses, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vie inspirante. À la fois pour changer le matériau de vos pensées, mais aussi parce que c'est inspirant d'expérimenter plein de trucs cool. Et ça vous permet d'expérimenter tout plein de trucs. Si vous vous dites, par exemple, je fais qu'un voyage tous les 5 ans, en fait, vous avez peu de chances de faire le bon voyage. Alors que si vous vous dites, je fais 5 voyages par an, mais si un voyage ne vous a pas trop plu entre-temps, c'est pas grave en fait, vous en avez 4 autres qui vous ont plu. Ensuite, 9e, ne cessez jamais d'apprendre. Ça c'est important aussi. Ne cessez jamais d'apprendre, je tenais simplement à vous le dire. Regardez des vidéos, des conférences, lisez des livres si vous aimez, les livres audio. Apprenez sans cesse des nouvelles choses. Et mes 2 derniers conseils, c'est dans un premier temps de pratiquer ce qui vous donne le sentiment de vous accomplir. Il y a peut-être des choses que quand vous les faites, vous avez l'impression que vous passez à côté de votre vie. Vous vous demandez ce que vous foutez là. Vous vous dites que ça ne vous correspond pas, que ce n'est pas quelque chose qui est bien pour vous. Que vous avez l'impression que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre, quoi. C'est pas ce genre de truc que je vous invite à pratiquer, mais plutôt les trucs qui vous inspirent. Que quand vous les faites, vous vous dites « Waouh, mais je me suis fait un cadeau en faisant ça ». Prenez du temps pour réfléchir et pour vous demander qu'est-ce qui m'inspire en fait et qu'est-ce qui me donne le sentiment de m'accomplir, qu'est-ce qui me donne le sentiment d'accomplir ma destinée. Et si vous commencez à réfléchir comme ça, vous finirez par avoir vos réponses. Et dernièrement, créez-vous un cadre de vie dans lequel vous vous sentez à votre place. Par un cadre de vie, j'entends pas forcément un cadre de vie sédentaire. Peut-être ça peut être un cadre de vie nomade, mais vous pouvez vous créer un cadre de vie dans lequel vous vous sentez bien. J'ai déjà vécu dans des lieux dans lesquels je ne me sentais pas bien du tout. Je me rappelle qu'une fois, je suis rentré dans une maison dans laquelle j'ai habité un court temps et je me suis dit, c'est pas chez moi ici. Et ensuite, quand j'étais dans cette maison, j'étais très malheureux. Dans le lieu dans lequel j'habitais, le village en question, je me sentais vraiment mal, je ne me sentais pas à ma place en fait. J'ai l'impression que c'était quelque chose qui était trop gris pour moi, que c'était pas ma vibration du tout en fait. Et ensuite, quand je suis sorti de là, c'était comme une bouffée d'air, une libération. Je pense que le cadre de vie joue beaucoup, c'est important. Être bien à l'intérieur de soi, dans votre esprit, c'est important. Mais il y a des cadres de vie, on ne va pas se mentir, dans lesquels vous vous sentez vraiment mal, dans lesquels vous commencez à déprimer. Donc c'est important de vous créer un cadre de vie qui est pas forcément le meilleur des meilleurs, mais qui est bien, dans lequel vous vous sentez cool en fait, dans lequel ça vous ressemble. C'est votre vibe, c'est votre énergie. Voilà les amis, pour mes conseils pour vivre une vie inspirante. Si vous les appliquez, vous aurez une vie inspirante. Ça c'est sûr, il n'y a pas de chance que ça échoue. Donc courage à vous pour les appliquer, pour en appliquer au moins un. Je vous mets au défi que quand on a terminé cette vidéo, quand elle se termine, vous appliquez une des choses qu'on a vues ensemble aujourd'hui. La chose qui vous a le plus parlé, le premier truc qui vous vient en tête là maintenant, vous l'appliquez quand la vidéo elle s'arrête. Si vous voulez, vous pouvez relever le défi et vous pouvez même dire dans les commentaires ce que vous allez appliquer. Si ça vous tente, dites dans les commentaires le défi que vous avez souhaité relever. Qu'est-ce que vous allez faire quand la vidéo s'arrête? Voilà les amis, moi je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a inspiré et si elle peut inspirer vos proches. Et aussi sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel pour vous aider à améliorer votre cadre de vie, à créer un cadre de vie qui vous ressemble le plus. Il y a le lien pour mes consultations dans la description. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et mon but c'est de vous aider à dépasser vos problématiques et à atteindre vos objectifs. Moi je vous souhaite une belle vie, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous envoie de l'amour. Paix à vous, à bientôt.